Salut chers machinistes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Machiniste Snowboarder. Alors moi c'est Benjamin, je partage ici des informations qui permettent de découvrir les machines agricoles. Je partage également des conseils, des méthodes d'entretien, de réparation. Si c'est une passion de découvrir les machines agricoles, je t'invite à faire deux choses seulement, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines nombreuses vidéos. La semaine passée, nous avons parlé de la charrie à choc. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite d'ailleurs à cliquer ici pour aller voir cette vidéo. Nous avons parlé des différents organes qui constituent la charrie à choc. J'ai également constaté que la charrie à choc est un outil assez complexe. J'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous les différents types de versoirs que l'on peut trouver sur une charrie à choc. Je t'invite donc devant mon écran afin que nous puissions découvrir ces différents types de versoirs de la charrie à choc. Le premier élément donc que nous allons voir, c'est le versoir hélicoïdal. Le versoir hélicoïdal, nous avons ici la photo, la version photo, et ici la version représentée. Alors ici, nous avons la vue de côté, ici nous avons la vue dans le sens de prolongement. Nous avons ici l'impression que l'élément, le versoir est un peu tordu. C'est ce qui caractérise le versoir hélicoïdal. Ce versoir a la particularité d'accompagner la bande de terre coupée dans le sens de son retournement sans avoir une pression importante sur la bande de terre. Son action donc est peu brutale de fait de sa forme, ce qui cause peu d'émiettement et il est également recommandé pour des sols légers. Le deuxième élément que nous allons voir par la suite, c'est le versoir cylindrique. Le versoir cylindrique, comme vous pouvez le remarquer ici en photo, nous avons l'impression que la partie intérieure est véritablement courbée. Alors on peut avoir un versoir cylindrique long, un versoir cylindrique moyen et également un versoir cylindrique court. Ce type de versoir est plus agressif que le précédent. Pourquoi? Parce qu'il produit donc un labour très émietté en forçant donc la bande de terre tout au long du versoir. C'est un type de versoir qui présente une forte résistance à l'avancement, surtout dans les sols légers. Son utilisation également sur les sols humides, on peut noter une non-fermeture de labour, ce qui entraîne l'apparition de nombreuses adventices. Nous avons là la partie schéma, vue de côté et ici vue dans le sens de prolongement. Alors il faut remarquer tout simplement le fond de ce versoir qui est vraiment courbé. Le troisième type de versoir que nous allons étudier, c'est une combinaison du versoir cylindrique et du versoir hélicoïdal. Alors nous remarquons ici que le fond est vraiment courbé, tandis qu'à l'extrémité, nous avons une forme un peu tordue. Ce type de versoir est appelé aussi versoir universel ou cylindro-hélicoïdal. Sa forme initiale ici est cylindrique et se termine par une forme hélicoïdale à l'extrémité. Le quatrième type de versoir, c'est le versoir logeange. Ce versoir effectue une découpe arrondie de bandes de terre. Le travail de ce versoir permet un dégagement du fond des raies, ce qui permet aux pneumatiques de passer sans problème. Il favorise également un meilleur épaulement des labours les uns contre les autres. Son inconvénient est qu'il émiette trop le sol battant. Ce type de versoir favorise également une vitesse un peu élevée, une vitesse rapide. Le cinquième et le dernier, nous avons le versoir clairvoie. Le versoir clairvoie, c'est un type de versoir assez élaboré qui permet de bien travailler les terres collantes du fait de sa surface de contact très réduite. C'est un très bon type de versoir pour les sols collants et les sols humides. Il a l'avantage aussi de réduire le coût d'entretien parce que les différents éléments sont indépendants et changeables de manière indépendante. Voilà 5 types de versoirs que l'on peut rencontrer sur le terrain. Pour le choix d'une charrie, il faut se référer d'abord à la puissance de votre tracteur. Il faut s'assurer que votre tracteur a vraiment assez de force pour pouvoir supporter votre charrie. Ainsi donc, en fonction du type de labour que vous voulez, vous pouvez choisir maintenant le versoir qui vous conviendra. Pour le choix des versoirs, il est très primordial de se poser les bonnes questions. À savoir quel type de labour, labour fermé, labour ouvert, labour dressé ou labour couché. Ce sont autant de questions qu'il faut se poser afin de mieux choisir un versoir qui pourra vous permettre de bien effectuer votre labour. Comme bonus, je vous montre là un tableau de comparaison de deux types de corps. Alors vous pouvez voir ici ce que ça donne. Labour classique ou rectangle ou labour logeange.
Alors labour, logeant, le retournement se fait par gravité, tandis que ici, le retournement se fait par poussée. On a à ce niveau, au niveau des labours classiques, qui demandent plus de force au tracteur afin de pouvoir effectuer le retournement. Par contre, au niveau des labours avec des versoirs à logeance, on n'a pas besoin d'assez de force pour pouvoir faire le retournement. Le retournement se fait par gravité. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Je vous invite donc à rester accroché dans cette série d'études des outils de préparation des sols. Je vais me donner au maximum pour vous donner les différentes informations possibles sur les outils de préparation des sols. Alors, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur la série ASSAC probablement. Merci.